Lorsqu'une personne se permet de vous manquer de respect, il y a de fortes chances qu'au travers de ce que vous renvoyez, cette personne s'est dite au fond d'elle que je peux me le permettre. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des tips, des comportements, des codes qu'il faut avoir pour que les gens se disent au fond d'eux justement qu'à celui-ci ou à celle-ci, je ne peux pas me permettre de lui manquer de respect. Il faut comprendre que dans nos rapports avec les autres, les gens nous observent, les gens nous ressentent et les gens sont très alertes sur ce qu'ils peuvent se permettre ou non avec nous. Ok, dépendamment de ce que nous présentons, du visage que nous présentons, de l'attitude que nous avons dans nos rapports avec les autres. Ok, la première attitude qu'il faut avoir ou adopter qui va être très important, c'est de ne pas être très accommodant. Ça, c'est le propre de certaines personnes. Vous voulez mettre à l'aise tout le monde, même les personnes qui font des choses qui vous gênent. Vous voulez être conciliant, sociable. Ça ne va pas vraiment vous arranger. Il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs limites. Il y a des personnes qui abusent tellement qu'avec ces personnes-là, si vous voulez être constamment conciliant, ça va vous desservir. Donc, dans un premier temps, quel type de personne vous êtes? Est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait de mettre mal à l'aise les autres ou pas? Parce que ça va être très déterminant. Ça, c'est la première chose. Soyez à l'aise avec le fait de mettre les autres mal à l'aise. Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire ça et que vous voulez mettre à l'aise tout le monde, vous voulez être accommodant, conciliant, sociable, ça va être compliqué. Comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui ne connaissent pas leurs limites. Donc, dans un premier temps, ce qui va vous aider à renvoyer une image qui dit aux gens que tiens, avec cette personne, avec celui-ci, je ne peux pas me permettre de lui manquer de respect. C'est d'abord cette capacité à ne pas vouloir être constamment conciliant, à ne pas vouloir être accommodant, à ne pas vouloir mettre les gens à l'aise. Ok? Même lorsque ça nous dérange, lorsque ça nous met mal à l'aise, nous on se dit lorsque les autres sont à l'aise, c'est largement suffisant. Non. Première des choses, ne soyez pas trop accommodant. Deuxième attitude que vous devez avoir qui va vous permettre de renvoyer un message très fort aux gens qui ne peuvent pas se permettre de vous manquer de respect, c'est de limiter les familiarités. Ok? Lorsque vous êtes dans un environnement professionnel surtout, que vous travaillez avec des gens, il faut savoir que vos rapports doivent se limiter essentiellement au boulot, au travail. Surtout si c'est des gens que vous ne connaissez pas avant et que c'est par le travail que vous avez rencontré ces personnes-là. Ce qui vous lie justement, c'est le travail. Vous n'avez pas à créer certaines connexions extra-boulot où vous allez parler de certaines choses. Non. Il faut vraiment limiter les relations. Que tout se limite au travail et ce que vous faites au boulot. Cette capacité à vouloir familiariser avec tout et n'importe qui, c'est ce qui va commencer par vous amener des ennuis. C'est ce qui se passe. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui sont très sociables, qui ont envie de connecter, de communiquer, de familiariser avec tout le monde. Mais à la fin, c'est ce qui les amène des ennuis. C'est ce qui leur apporte des ennuis parce que les gens ont reçu une éducation différente de la vôtre. Les gens ne sont pas comme vous. Les gens ne voient pas les choses comme vous. Les gens n'ont pas le tact, la délicatesse que vous avez. Donc, si vous vous permettez d'ouvrir les vannes, de vous ouvrir, d'ouvrir vos portes à tout le monde, à n'importe qui, eh bien, attendez-vous à des comportements déplaisants. Attendez-vous à ce que les gens vous manquent de respect, que les gens agissent d'une certaine façon qui vous déplaise. Donc, très rapidement, il faut faire en sorte de limiter les familiarités. Ok? Il ne faut pas vouloir créer des liens ici et là avec n'importe qui. Non, vous limitez au boulot. Ce que vous êtes venu faire, vous faites ça et basta. Ok? Troisième réflexe qu'il faut avoir, comportement qu'il faut avoir lorsque les gens vous manquent de respect aussi, lorsque la personne a fait quelque chose qui vous a mis vraiment mal, que vous avez jugé que ça, pour vous, à votre endroit, c'est un manque de respect, il faut recadrer sèchement les gens. Il faut avoir du répondant. Ça, c'est un point qui marche fort, très fort, je vous le dis. Dans toutes les situations, quand une personne vous manque de respect et qu'avec tact et de façon très sèche, vous parvenez à vous exprimer en face de cette personne et lui dire « Tiens, tu as fait ci, tu as fait ça, j'ai pas aimé, je ne permets pas que tu me parles comme ça, je ne te permets pas de me toucher. » Voilà, quand tu essaies de dire de façon très sèche, j'ai dit, il faut avoir du répondant à la personne en face. Bah, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Cette personne va bien comprendre votre message et ne va plus le répéter. Et parfois même, vous allez voir, c'est une personne qui ne va plus vous adresser la parole. C'est une personne qui va se dire que bah, voilà, je me suis fâché après toi parce que voilà, tu m'as parlé sèchement. Voilà, moi, je pensais qu'on était des amis. Voilà pourquoi dans le premier point, je vous ai dit, soyez à l'aise avec le fait de mettre mal à l'aise les gens. Parce que ça, c'est une situation qui nous renvoie au point 1. Dans ces genres de situations, si vous êtes quelqu'un qui est très accommodant, vous ne pouvez pas recadrer sèchement les gens. Voyez-vous, si vous êtes très accommodant, vous ne pouvez pas recadrer sèchement les gens. Donc voilà pourquoi au premier point, je vous ai déjà dit,
Soyez à l'aise avec le fait de mettre mal à l'aise les gens. Donc dans cette situation, vous allez mettre mal à l'aise cette personne que vous allez recadrer sèchement. Elle ne va plus le refaire. Cette personne, elle ne le refera plus, je vous le dis. Mais c'est sûr qu'après, si cette personne a une certaine maturité, les relations seront très plates. Ça va communiquer seulement que professionnel, ça ne va plus déborder. Et c'est mieux comme ça. Mais quand la personne n'a pas une certaine maturité, ce qui va se passer, c'est que cette personne, voilà, elle va se replier sur elle-même, elle va essayer de vous bouder. Mais ça, on s'en fout un peu. L'essentiel, comme on l'a dit, c'est que cette personne ne vous manque pas de respect. Quatrième comportement que vous devez adopter, vous devez parler peu. Vous devez parler peu. Vous devez dire énormément peu de choses sur vous. Ce qui emmène les gens à vous manquer de respect bien souvent, c'est que vous en dites un peu trop sur vous. Et quand vous dites un peu trop sur vous, ça nous conduit au point 2 qui est les familiarités. C'est-à-dire vous parlez des sujets qui n'ont aucun rapport avec voilà, le cadre de travail dans lequel vous évoluez, qui n'a rien à voir avec le milieu professionnel. Vous ne commencez pas à parler de vos amis, vous ne commencez pas à parler de votre relation avec votre conjoint, avec votre fiancé, vous parlez de vos parents. Et quand vous rentrez dans ces genres de sujets, il y a une familiarité qui va se créer, il y a une médiocrité qui va naître et les gens peuvent se permettre de vous dire certaines choses parce qu'ils pensent qu'ils vous connaissent. Parce que justement, vous en avez dit assez. Vous en avez dit suffisamment assez sur vous. Et c'est le fait d'avoir dit suffisamment sur vous qui va vous desservir justement. Voilà pourquoi je vous exhorte dans ce point 4 de dire peu. Il faut dire extrêmement peu sur vous. Ne dites pas des choses qui sont très intimes, très personnelles. Ne dites rien. Comme on a l'habitude de dire, gardez le mystère. Il faut qu'autour de vous, il y a des choses que les gens n'arrivent forcément pas à percevoir. Et ça aide énormément. Énormément. Ok, donc ne soyez pas quelqu'un qui parle de trop. J'ai l'habitude de le dire souvent dans mes vidéos. Lorsque vous vous exprimez de trop, c'est que vous vous exposez. Ok, vous parlez peut-être de vos manquements, de vos imperfections, vos défauts et tout. Donc les gens peuvent très vite vous lire et savoir quel genre de personne tu es, ce qu'on peut se permettre avec toi. Et les gens vont croire qu'ils te connaissent. Tu vois. Mais en vrai, ils ne te connaissent pas. Donc très important de parler peu. Cinquième attitude ou comportement à avoir, ça je vous exhorte vraiment, c'est plus une stratégie, c'est creuser l'écart. Creuser l'écart. Qu'est-ce que je veux dire par creuser l'écart? Vous savez, comme on le dit souvent, nous sommes tous des humains, mais en vérité, au travers de nos goûts, de nos styles de vie, de notre situation financière, socio-professionnelle, on n'est pas au même niveau. Vraiment, on n'est pas au même niveau. Et vous pouvez utiliser cette stratégie pour vous faire respecter dans cette société. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un va se permettre de vous dire quelque chose de déplacé, c'est que quelque part, cette personne, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, est convaincue qu'elle peut se le permettre. Est-ce que vous comprenez? Donc, plus vous allez renvoyer des choses qui vont envoyer un message aux gens qui dit, eh bien, avec cette personne, tu ne peux pas te permettre ceci, la personne ne le fera pas. Donc, au travers de vos goûts, prenez de la hauteur. Ne vous mélangez pas à tout et n'importe quoi. Ne soyez pas dans des trucs très basses. C'est ça, creuser l'écart. Creuser l'écart. Dans votre façon de vous exprimer. Ok? Exprimez-vous bien. Utilisez les mots qui conviennent. De très bons mots. Ayez un bon vocabulaire. Et exprimez-vous bien. Vous êtes en train de creuser l'écart comme ça. Entretenez le mystère, comme j'ai déjà dit au point précédent. Soyez quelqu'un, voilà, ok, qu'on ne peut pas lire facilement. Creuser l'écart. Ça, c'est une stratégie qui va vous aider au travers de vos goûts, comment vous vous habillez, de ce que vous possédez, vos biens et tout, vos goûts, les endroits où vous allez, les coins que vous fréquentez, vos amis, c'est-à-dire même ce que vous apprenez tous les jours, élevez les niveaux. Quand vous élevez les niveaux, l'écart se creuse. Et on est tous d'accord que dans le quotidien, il y a des personnes, quand vous les rencontrez, voilà, elles imposent le respect. Rien, la personne n'a encore rien dit, mais quand vous voyez la personne, vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre certaines choses. Donc, créez cet écart-là en visant l'excellence, parce que beaucoup de gens sont dans la moyenne, sont dans la médiocrité. Donc, si vous visez l'excellence, vous essayez d'échelonner, eh bien, il y a un écart qui va se creuser et les gens n'auront même pas cette occasion ou bien cette possibilité de vous manquer de respect. On est d'accord? On est d'accord. J'aime bien souvent dire, sur les RS, les gens se permettent de dire certaines choses, mais lorsqu'ils vont rencontrer certaines personnes en vrai, ils vont juste sourire. Ils ne pourront même pas placer un seul mot. Parce que, voilà, derrière la cam comme ça, ou bien sûr les RS, tu te dis que, ouais, voilà, telle personne, elle parle comme ça, moi aussi je peux, elle dit ça, non. Mais, dans la vraie vie, lorsque tu rencontres la personne, quand il y a un écart, tu sais. Quand tu te vois, que tu vois la personne, tu sais que, avec cette personne, je ne peux pas me permettre ci ou ça. Et l'écart que vous allez creuser, cette stratégie aussi marche et permet vraiment d'instaurer
le respect dans votre rapport avec les autres. Ok, c'est tout pour aujourd'hui les amis. J'espère que cette vidéo elle vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, partagez, ça peut aider d'autres personnes aussi. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.